Salut tout le monde, les amis. C'est Mozart au micro. Alors, on va analyser ce qui s'est passé hier. Le lundi rouge d'hier. Alors, au final, qu'est-ce qu'on a obtenu? J'ai pris toutes mes positions, à certains endroits sur le canal Telegram. J'ai racheté à la main, donc j'ai racheté du Bitcoin à la main, mais il était vraiment très proche du point d'entrée. J'ai aussi racheté de l'Ethereum à la main, il était aussi proche du point d'entrée à ce moment-là. Eh bien, j'ai fait le salam pendant longtemps. Autrement dit, j'ai maintenant pratiquement un bassin complet de postes. Oui, au final, bien sûr, on pourrait dire qu'on aurait pu attendre, mais de toute façon, la limite a été dépassée avec une grande marge. Mais croyez-moi, ça ne se passe pas toujours comme ça, et d'après mon expérience sur des milliers de transactions, parfois il vaut mieux entrer à la main, parce que quand le prix ne monte pas de 50 à 100 dollars, je parle du Bitcoin, jusqu'à ta limite, et qu'il s'envole ensuite, c'est beaucoup plus frustrant que s'il dépasse ta limite avec une certaine marge. Voilà. Cela signifie que Bitcoin est composé d'un stop moyen de 96 326 à la fermeture de la bougie 89899, vous voyez l'Ether, le même Ether, a étonnamment chuté hier avec une grande marge et a même atteint le stop, ce qu'on appelle le déclencheur d'arrêt. Ici, ça teste votre attention et votre concentration à écouter et à lire ce que j'écris. Chaque stop que je mentionne, je le répète plusieurs fois, il se ferme non pas au contact de la ligne rouge, mais à la clôture de la bougie, dans ce cas en dessous pour un long ou au-dessus pour un short, si j'avais shorté. Il n'y a pas d'autres options. Donc ici, si vous m'avez écouté et que vous avez tout fait correctement, votre stop ne s'est pas déclenché et maintenant votre position sur l'Ethereum est dans une petite perte. Il n'y a pas d'autres options. Si vous avez suivi mes conseils, votre stop n'a pas été déclenché et votre position Ethereum est légèrement perdante. Solana a touché le stop, c'est compliqué. Je ne vais pas encore retirer Solana, elle est actuellement à environ moins 50%, enfin, je parle de la distance entre le point d'entrée et le stop. Autrement dit, avant le point d'arrêt, nous avons moins 12,8, maintenant il se négocie à environ moins 7%. Je ne vais pas non plus bouger la moitié de la distance jusqu'au stop, s'il doit être déclenché, tant pis. Avant ça, on avait plusieurs mois de transactions rentables sans aucune perte, avec une énorme marge de profit. Pour cette même raison, surtout en regardant ce qui s'est passé hier avec le Total 3, qui a subi une correction de 17,5%, presque 20%. J'avais prévenu depuis longtemps qu'une correction allait arriver, que ce soit tôt ou tard, ça arrive, ça peut arriver. Bien que, encore une fois, j'ai écrit hier que, en gros, le sentiment était assez neutre, légèrement haussier, et je ne pense pas qu'il y aura un effondrement. Si on regarde certaines cryptos, il n'y a vraiment pas eu d'effondrement. Des cryptos comme l'Ethereum, Solana et d'autres trucs. Mais l'aviation était très stable et n'a pas trop chuté. Certaines cryptos ont chuté de ces fameux 20 à 50% dont je parlais. Donc, au final, en constatant les faits, je peux admettre qu'hier, j'avais surtout tort. J'avais tort de penser que ce petit financement était insuffisant pour un squeeze aussi profond. Et sur ce squeeze, en gros, ceux qui sont entrés au plus haut, eh bien, ils ont été touchés. J'ai eu tort de penser que ce petit financement était insuffisant pour un squeeze aussi profond. Et sur ce squeeze, en gros, ceux qui sont entrés au plus haut, eh bien, ils ont été touchés, surtout avec des leviers de 3. Les seconds étaient presque introuvables, tandis que les troisièmes étaient retrouvés, à condition d'être entrés au plus haut niveau. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et quels sont mes plans? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et quels sont mes plans? Donc, regardez. Et quels sont mes plans? Alors, regardez. Comme on dit, la domination a bien rebondi hier, eh bien, les alts ont afflué, l'argent a été transféré dans Bitcoin. Concernant les liquidations, on a eu un record le 5 décembre lors du dump coréen, où près d'1 milliard de dollars a été liquidé, la plateforme moyenne était à 12 dans le système. Mais la nuit dernière, eh bien, et déjà ce matin, ce chiffre était un peu plus bas, avec 57 milliards de dollars de l'an liquidé. Dans le système, mais la nuit dernière, hier, et même déjà ce matin, ce chiffre était un peu plus bas, avec 57 milliards de dollars de l'an liquidé. Multiplié à peu près par le même levier, le sentiment est resté inchangé pour le Bitcoin, ou un peu moins, mais je pense qu'il y aura plus de 500 millions de dollars de liquidation. Ici, c'est important de noter qu'il y a eu une convergence, ou plutôt, excusez-moi, ce qu'on appelle une divergence cachée, quand on regarde les liquidations. Le pic était plus bas que celui d'hier. En fait, c'était le pic d'hier. Donc, on avance comme ça avec le mouvement, et l'indicateur nous dessine un nouveau pic en dessous du précédent. Donc, le ressort se comprime, c'est déjà un signe haussier. Et au final, on a eu deux grosses liquidations.
Autrement dit, le printemps se comprime, c'est déjà un signe haussier. Et en gros, on a eu deux grosses liquidations. Je regarde le graphique depuis début novembre, depuis le pump de Trump, et ouais, en effet, ce sont les deux plus grosses liquidations. Mais il y a peut-être eu quelque chose de similaire ici, autour du 14 à 15 novembre. Pour l'instant, ce sont les deux plus grosses liquidations. C'est un bon signe à l'échelle mondiale, cela libère le marché, débarque les passagers excédentaires et il sera plus facile d'avancer. J'en ai déjà parlé. Le financement, même s'il n'était pas très élevé avant, était à 0.15, 0.02. Je prends les données horaires avec une moyenne mobile triple sur 3 heures, et là, il est tombé au plus bas. Regardez les niveaux de financement avec ce lissage de 3 heures. Maintenant, voici les niveaux de financement avec ce lissage. Voilà. Voici les niveaux de financement avec un lissage de 3 heures. Les voilà. Voici le niveau actuel. Donc, si on prend le contexte de tout ce mouvement haussier, c'est le niveau minimal. C'est le niveau minimal du financement. Ici, cette valeur de financement a toujours été un soutien. Nous l'avons flashé une fois avec un retour rapide. C'est une support globale pour le marché haussier. On pourrait en dire autant du mois de mars. Nous avions également une sorte de soutien mondial sur lequel nous comptions. 1, 2, 3, 4. Ici, on l'a franchi, on est revenu rapidement et c'est tout. Et ils sont restés en dessous longtemps. La tendance a changé. Partout sur les marchés haussiers, il existe des supports très similaires. 21 ans de soutien pour le financement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'était très révélateur d'un marché haussier. Ils ont installé des barques au-dessous desquelles nous ne sommes pas descendus. Alors, voilà, c'est le soutien. Voilà, et donc maintenant, en gros, on est arrivé à un certain niveau, là où il peut y avoir quelques fluctuations. J'en parlerai maintenant, alors que je ne considère que la blockchain. Autrement dit, en principe, même ce mouvement était suffisant pour équilibrer le marché jusqu'à un certain niveau. On peut dire qu'on a acheté sur un support, sur une base, sur un papier, appelez ça comme vous voulez. Le graphique montre le transfert de Bitcoin de portefeuille vers l'échange, souvent à perte. Ils l'ont retiré de l'échange à un prix et le transfert maintenant à un prix inférieur. J'avais écrit que la chute à 92 000 était probablement le fond, et c'est ce qui s'est passé. Autrement dit, ils l'ont retiré de la bourse, eh bien, ils l'ont acheté à un certain prix et le transfert maintenant à un prix inférieur. Alors, rappelez-vous, j'ai écrit quand il y a eu un effondrement à 92 000 ici, que c'était très probablement le fond, et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, à peu près maintenant, on a eu un pic similaire à la chute d'hier. Un pic très similaire, les traders à court terme ont enregistré très fortement leurs pertes. Autrement dit, ce sont des graphiques à court terme, il n'y a aucune influence. De MTGOX, il s'agit d'un pur graphique. En une heure, 15 500 bitcoins ont été transférés. Quand on a atteint 92, il y avait deux tranches à 16 500 et à 15 500. Il y avait deux tranches à 16h30 et à 15h30. Hier, ça s'est fait avec une seule tranche, mais c'était aussi très élevé, un pic vraiment révélateur. Quand on voit de tels pics sur la crypto, en général, c'est soit un creux local, soit quelque chose de proche. Oui, on peut repartir vers le haut. Et en dessinant une sorte de convergence, nous pouvons aller plus loin vers le haut. Et voilà, c'est encore intéressant. C'est le graphique du transfert de Bitcoin, mais cette fois-ci, spécifiquement des détenteurs à long terme, des bénéfices sur l'échange. À quel point ils avaient peur du mouvement d'hier et à quel point ils ont vraiment pris leurs bénéfices. C'est aussi une tranche horaire. On enlève ça tout de suite. C'est mon GOX. Donc voilà, des chiffres raisonnables. Voilà. Donc, de tels pics, ce n'est pas si rare que ça. Ici, il y a eu des prises de bénéfices, ici il y a eu des prises de bénéfices, ici aussi. Donc, ils le font de temps en temps. Ces prises de bénéfices ne sont pas extrêmes ni très significatives. Elles ne représentent pas vraiment quelque chose de particulier dans cette densité, dans cette fluctuation de toutes ces prises de bénéfices. Surtout pas quelque chose de très significatif. Probablement la plus importante était celle-ci, ici, la plus marquée. Il y a eu une sorte de correction des prises de bénéfices, après quoi il y a eu également un renversement de tendance à la hausse. On peut jeter un œil à Mars juste par curiosité. Ici, c'est la même chose. Lorsque les fixations baissent,
Le prix augmente, nous avons une divergence et nous tombons. Maintenant, si on enlève la sortie de mon GOX, cette fausse barre, on peut dire qu'il y a une diminution des pics ici, tandis que le prix augmente. Mais cette augmentation des prix, contrairement à Mars, est plus douce, plus douce. Et maintenant, ça ressemble plus à une décompression dans un range qu'à un retournement global, c'est-à-dire pas une décompression avant un retournement global. Ici, le mouvement a été plus marqué. Et voilà la carte générale. Donc hier, en gros, vous voyez, tout était rouge. C'est un peu rouge, comme BNB et Solana. C'est vraiment très rouge. Les cryptos étaient gonflés avant. Ne vous inquiétez pas, cela ne concerne pas les positions à moyen terme. Eh bien, en général, tout ce qui se passait avant était très exagéré. Et je vais vous le dire tout de suite, pour que vous ne vous inquiétiez pas, rien de tout ça ne concerne les positions à moyen terme. C'est normal, même si on regarde le graphique de 24 heures, le quotidien de Total 3, concernant la capitalisation des cryptos lors du tir de Mars, même ce mouvement-là, ça arrive. Par exemple, il y a eu une grosse prise de bénéfices le 5 mars, et des prises de bénéfices plus petites étaient ici, par exemple. Ici, il y a eu une prise de bénéfices en janvier, juste avant l'adoption du Bitcoin ETF, avec un drapeau haussier qui a continué à monter. Par exemple, un correctif majeur a eu lieu le 5 mars, des correctifs plus petits étaient ici, par exemple. Ici, il y a eu une prise de bénéfices en janvier, juste avant l'adoption du Bitcoin ETF, avec un drapeau haussier et ça a continué à monter. Là, je parle spécifiquement du moyen terme. Il serait probablement encore plus indicatif de prendre une semaine. Vous vous rappelez, on casse le sommet en le testant ou en franchissant le sommet historique et revenant à des niveaux de support. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, en gros, ça se passe comme ça, en descendant ou en testant certains niveaux, en franchissant le sommet historique et en revenant à des niveaux de support. Donc, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Là, on est en train de l'observer ensemble. La correction, oui, elle est presque de 20% par rapport au pic sur Total 3. Là, je regarde pas la bougie quotidienne, mais les bougies hebdomadaires du pic, sur l'ensemble de Total 3. Donc, en gros, c'est une correction saine. D'après les indicateurs, on a dépassé les 80 sur le RSI. On est redescendu à 70, puis on est revenu, et en gros, après avoir traîné ici un moment, on peut avancer, et c'est probablement ce qui va se passer. Comment ça pourrait se passer ? Revenons au graphique journalier. Donc, regardez, pour l'instant, on est resté dans les limites du canal haussier global vert. Pour l'instant, on est dans ces limites. En fait, cette bougie rouge d'hier ressemble beaucoup à celle-ci. Ensuite, il y a la fin et la distribution. On peut rester dans ce canal tant qu'on y est. Le négatif se résume à une seule chose. On avait une tendance qui allait techniquement comme ça. 1, 2, 3. Et donc, hier, on l'a cassé ici. On l'a cassé. Le volume lors de la cassure sur Total 3 n'était pas le plus fort. Il était même en dessous de la moyenne. Mais c'est quand même une cassure technique et la bougie, eh bien, elle est plutôt neutre, peut-être légèrement baissière. Mais, elle a un corps. On a clôturé avec le corps. Donc ici, encore une fois, d'après mon expérience, je peux dire comment ça se passe. Soit on sort doucement vers le haut, à peu près vers le pivot R3 mensuel, puis on redescend quelque part ici, mais sans casser ce creux, et on repart pour aller chercher un double fond, le plus haut historique. Soit on corrige un peu, on reste ici, puis on redescend à nouveau en mettant à jour ce creux, mais sans une grosse mise à jour, et on se retourne pour remonter, et bien, à travers une autre figure de retournement. Soit on corrige un peu, on reste ici, puis on redescend à nouveau en mettant à jour ce creux, mais sans une grosse mise à jour. Et on se retourne en montant, et bien, à travers une autre figure de retournement. Le sens sera le même. Je ne peux pas deviner quel sera le scénario maintenant, je ne sais pas. Les données d'inflation sont cruciales. Ce niveau pourrait protéger, menant à un TH. Ça va beaucoup dépendre de ça. Mais le simple fait que, probablement, ce niveau va servir de protection, à partir duquel il y aura un mouvement vers le dépassement de la TH, ça me donne beaucoup de confiance, parce que je vois ça dans la blockchain et dans le tableau technique en général. Peut-être qu'on ne dépassera même pas ce creux. Peut-être. Peut-être qu'on ne dépassera même pas ce creux. Peut-être. Pourquoi ? Parce que si on regarde comment ces mouvements se passent, surtout pour Total 3,
on vient juste de toucher cette moyenne mobile. Sur 30 jours. Je l'utilise. Dans les bébés. La bébé, c'est les bandes de Bollinger. Depuis le pump de Trump. Et même on ne l'a pas vraiment touché, on a juste manqué de peu. Si on regarde, on a à peu près les mêmes impulsions sur les altcoins. Les mêmes impulsions. Voilà, on est au début du pump. Ici, on a aussi juste manqué la bébé. Ici, on a touché la trentaine, on a rebondi. Et dès que la cinquantaine commence à se resserrer avec la trentaine, dès qu'on commence à la percer avec un peu de marche. C'est tout. Ce mouvement a eu lieu, retenez bien, un mouvement très similaire à celui d'octobre 1923. Ça y est, ça y est, ça y est. On a juste manqué la trentaine. On y va. On a légèrement manqué les 30. On y va. On a touché les 30. 50. Les 30 se sont resserrés. On a touché les 50. On a découpé. C'est tout. Et on est parti plus loin. On a failli atteindre les 100. Autrement dit, 30, en règle générale, dans de tels mouvements, nous touchons une ou deux fois avant même de descendre à 50. Et parfois, ça n'atteint même pas les 30, juste un petit peu. On peut dire la même chose pour un certain SDON de 2021. On peut regarder pour le Bitcoin. Ce mouvement va maintenir le prix, cela va faire ainsi. Mais c'était la même chose, on peut regarder pour le Bitcoin. Donc, personnellement, je pense que ce mouvement, qui est au milieu de ma bande de Bollinger, encore une fois, la bande de Bollinger, va maintenir le prix, c'est-à-dire que ça va être comme ça. Sans mise à jour, je pense. Soit on fait un petit mouvement, on met à jour, on touche un peu la trentaine, mais on ne touche pas la cinquantaine et on repart vers le haut. Donc, voilà deux scénarios comme ça. Mais encore une fois, pour pouvoir le vivre moralement et psychologiquement, je prends constamment mes bénéfices. Tout le temps, vous le voyez constamment sur le canal Telegram. J'ai fermé une position, puis une autre. Je parle spécifiquement des positions à moyen terme, spécifiquement sur les positions à moyen terme. Je ne reste pas là à espérer que je vais un jour attraper un pic et que tout ira bien dans ma vie. Ça ne se passe pas comme ça. Ça n'arrive jamais. Je bouge constamment, c'est-à-dire que, par exemple, même la position, sur VeChain. 3 gros objectifs ont été fermés, et quel a été le retracement? Il ne reste que 25% de la position. C'est tout. Sur tout le retracement, j'ai pris 25% de la position, passant. Le même Qtum, et ainsi de suite. Je prends constamment mes bénéfices. C'est pas juste comme ça, c'est la configuration standard pour les investissements à moyen terme. On achète par morceaux, on ferme par morceaux. Parce qu'on ne pourra jamais deviner où se trouve le vrai fond et le vrai sommet. On peut seulement se baser sur les événements qui se passent autour. Voilà. Donc, au final, que puis-je résumer à la fin de cette vidéo? Encore une fois, je l'ai tiré à 17 minutes. Eh bien, c'est assez important. La baguette d'hier est un bon nettoyage pour le marché. Oui, elle a cassé la tendance technique quotidienne. Il y a une chance d'aller dans cette zone. Oui, comment ça? Soit tout de suite, soit après un rebond plus profond sans aller dans cette zone. On peut tout à fait se maintenir. C'était le bas. Ce niveau était le bas. Ça peut aussi être ça. Mais si on y arrive, ici ce seront des points idéaux pour renforcer sur les graphiques hebdomadaires. Ici, ce seront des points idéaux pour renforcer. On ne peut pas descendre plus bas. On ne peut pas descendre plus bas, c'est impossible. La correction sur TotalTree est déjà d'environ 20%. Fait suffisant. Suffisante pour le nettoyage. On peut trader cette correction, mais c'est pas obligatoire. Ici, c'était 10%. Je regarde. Juste des classiques haussiers. Ici, c'était 8%. Ici, il y avait, d'ailleurs, 17% sur Total 3, mais ce n'était pas en un jour, ça s'est étalé sur tout janvier, quand on a vendu des faits. Et là, on a en fait eu une telle chute avec une ou deux bougies. Ici 10%. Ensuite, mars. Mars est arrivé. Voici une bougie similaire, un nettoyage similaire. 16%, même moins que l'actuel. Ici, c'est moins de 16%. 10. Et ensuite, l'Iran a attaqué Israël. Là, oui, on a un changement de tendance. Donc, en gros,
Je pense que tous les événements actuels vont tourner autour de cette bougie. C'est autour de cette plage. Avec un pic. Ou un peu en dessous. Ou même sans pic du tout. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter quelque part ici avec toute cette chute. Et ensuite, après une certaine consolidation, on va monter. C'est global. Et donc, toutes les positions du canal Telegram, qui sont spécifiquement ouvertes par des points, des arrêts, des prises, comment fermer j'écris. Le lien vers le canal Telegram est dans la description sous cette vidéo. Merci à tous pour votre attention. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. L'essentiel est d'utiliser correctement vos épaules. Ne prenez pas un levier de 25. Je pense que beaucoup ont compris que ça ne mène à rien. Ceux qui ont pris des leviers élevés ont été évincés. Beaucoup d'entre eux, parce que tous ceux qui ont pris des épaules hautes les ont tous retirés du marché. Et beaucoup d'entre vous, y compris, j'en suis sûr. Eh bien, ça arrive toujours. Sur de tels mouvements. Bonne journée. C'était Mozart à l'appareil. Et tous salut.